Dans l'épisode précédent, vous aviez réussi à vous échapper de la forêt de champignons poursuivi par des araignées, puis vous aviez grimpé le volcan pour découvrir la cabane du grand-père de Jonathan. Vous avez révélé l'histoire de cette île, les secrets qu'elle contenait, et vous étiez descendu à l'intérieur du volcan pour découvrir une caverne complètement remplie de ces cristaux qui ont une valeur inestimable et qui, apparemment, offrent l'immortalité. On s'était arrêté, vous étiez en train de discuter entre vous avec Josiah, et la nacelle par laquelle vous étiez descendu était en train de remonter. Vous étiez donc piégé à l'intérieur de cette caverne, ne sachant pas trop pourquoi ou qui est en train de manipuler la nacelle. Une dernière chose pour être sûr que vous ne me mentez pas. Vous avez donné des coordonnées à Jonathan. La tortue est bien en mouvement, ces coordonnées sont forcément fausses. Oui, alors, ce sont des coordonnées générales et je sais qu'elle reste souvent dans cette zone-là. Et en fait, elle se cache aux voyageurs qu'elle ne veut pas qu'ils la trouvent. Et elle reste là si elle pense que vous en êtes digne. Et je savais que Jonathan avait ce qu'il fallait. Mais est-ce que du coup l'un de nous n'était pas digne du coup d'accéder sur cette île ou... C'est peut-être pour ça qu'elle vous a naufragé. Je ne sais pas. Je pense que sur ce bateau, il n'y avait pas grand monde qui était digne. Hein. Je veux dire, les marins, en général... Mais vous, là, malgré votre simplicité, je sais que vous êtes digne, ça se voit. Vous avez un amour dans les yeux que vous n'acceptez pas. Ça dépend. J'aime ma maman et les singes. Et ben voilà. Mais j'aime aussi l'argent. Pensez que votre maman peut subir vos choix indirectement. Et les mamans de plein d'autres gens si vous ramenez ces cristaux. Je m'en fiche des mamans des gens, moi. Et c'est pas elles qui m'ont élevé. Bon, cela dit, c'est bien de parler, on fait comment, nous, là? On est un peu coincés en bas. Oui, c'est vrai que... oui. Alors là... Ça vous est jamais arrivé? Non, mais il y a forcément quelqu'un d'autre sur l'île, aujourd'hui, là. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié. C'est forcément quelqu'un qui a dû arriver avec vous, qui est en train de faire remonter cette nacelle. Eh ben, dites à la tortue de nous aider. Jonathan, on a vérifié. Ça marche pas comme ça. Personne n'était vivant quand on a regardé vers la mer. Tout le monde s'écroulait mort et se faisait dévorer par des crabes et des mouettes. Et qu'est-ce qu'il fait cet hôtel Juste ça s'illumine? C'est pour communier avec la tortue. Alors, je me dirige vers l'hôtel et j'y place les mains dessus. Je vais te faire un jet de volonté. T'as pas de bonus, c'est 12, en dessous de 12. Ok, bah ouais, j'utilise ma fougue. Oh putain. 45. Pété. Tu places les mains, tu sens qu'il y a une résonance, mais tu sens rien qui communique avec toi. Alors ma petite tortue, t'as deux solutions, soit je trouve un moyen de m'échapper et je reviens, et pas tout seul, soit tu nous aides maintenant. Bah, je le pousse et j'essaye à mon tour. Alors, tu vas me faire un jet de volonté aussi, mais tu vas me le faire x2, toi. Ça fait 26. Ouais, j'utilise ma fougue. Allez. Ok. T'as 99. J'ai 99. Donc à l'envers. Meilleure utilisation de la fougue. Ouais. Ah ouais, alors là... J'ai critique, elle me tue. la tortue referme son volcan. Un moustique. Les murs se rapprochent. Oh là là. Comment tu fais un échec critique comme ça là? Donc tu poses tes mains sur l'autel, tu te concentres vraiment, et tu n'entends rien du tout. À ce moment-là, vous entendez la corde derrière vous de la nacelle qui commence à redescendre. Et avec le bruit qui attire ton attention, tout s'éteint à l'intérieur, d'un coup. Ah, j'ai pas le temps de faire mon tour. La lumière qui illuminait l'intérieur de la caverne s'estompe. On est dans le noir complet là. Vous n'êtes pas dans le noir complet parce qu'il y a toujours les reflets des cristaux, etc. Mais vous êtes plus illuminé de la lumière de la tortue. Elle est encore haute, j'imagine, la nacelle. Ah oui, c'est vraiment tout en haut, tout en haut. Là. Alors, je répands juste un peu de poudre, plus ou moins au niveau de là où ça va où la nacelle va descendre, pour juste illuminer, voir ce qu'il y a dessus dès qu'elle arrive, quoi. Monsieur Josiah, c'est bien ça? Oui. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que je peux essayer à mon tour également de communiquer avec cette tortue? Bah allez-y, mais là, elle a l'air d'avoir bloqué toute communication. Je sais pas ce qui a déclenché ça, mais... D'accord, bah j'essaierai plus tard, alors je vais pas forcer le dialogue. Alors, toi, tu allumes un espèce de petit feu près de là où la nacelle descend. Toi, tu ne fais rien. Je vais, vu qu'il m'a dit non, le grand-père, je vais Ok. sortir mon Et toi? revolver. Ok. Moi, je me cache. Tu te caches, tu t'éloignes. Oui. Enfin, je reste un peu... De toute façon, on est dans l'ombre, donc... Mets-toi derrière moi, on Jonathan. regarde. Oui, voilà, par exemple. Enfin, Je me cache derrière Henri. La nacelle descend.
Et vous entendez des voix d'hommes qui parlent. Vous n'arrivez pas à distinguer ce qui se dit, mais vous entendez que c'est des voix d'hommes. Ils ont vu mon feu, je pense. Là, prends une dynamite au cas où, dans la main. Ne fais rien, juste prends une dynamite, cache-la dans ton dos. Non, prends ton pistolet. Oui, mais on sait jamais. Si... Ouais, enfin, si je fais péter la nacelle, plus personne remonte jamais. Non, mais en bas, s'il sort de la nacelle. Oui, mais enfin, c'est de la dynamite. D'accord, écoute, je vais recharger d'abord mon arme. Je fais le point, je recharge une balle en plus. Alors, quand la nacelle arrive, j'imagine qu'elle est plus ou moins contre le mur. Non, elle est en plein centre. Elle est en plein centre. Ah, Et parce qu'en fait, en haut, c'est vraiment au milieu du cratère, et donc, comme le volcan est comme ça, quand tu Ah, descends en bas, t'arrives vraiment au centre, quoi. Ok, je me mets près du feu que j'ai fait au plus proche de la nacelle quand elle descendra. Qui me voit. Ok. j'ai ma main vraiment sur le flingue, ou la moitié dégainée, et je suis prêt à tirer s'il faut. La nacelle touche le sol, s'ouvre, on descendent 3 hommes. Est-ce que je les reconnais de l'équipage? Toi, tu reconnais que c'était des mercenaires qui avaient été engagés pour la mission avec vous. Ils sont armés, avec des armes à feu. Il y en a un qui tient une carabine, et 2 autres qui tiennent des pistolets. Ils descendent comme ça, ils regardent, ils te voient tout de suite, près du feu, c'est ça, hein? Je vais, les gars, mais vous êtes vivants? Mais c'est incroyable! Et pourtant, on a fait le tour, hein. J'étais persuadé que vous étiez morts. On s'est échoué, et sur la plage, après, on a traversé toute l'île pour... Comment tu t'appelles? Qui t'es déjà? Mais moi, c'est Lane, l'artificier! L'artificier. On s'est vu, on a bu ensemble. Ah oui, oh, Et on a Lane. joué aux cartes. Ah oui, Lane. Oh. Oui. Ah oui, on a joué aux cartes. Plumé ce con. Lane, éloigne-toi un peu, Lane. Non, merci. On te fait pas confiance. Ah bah, je vous fais pas confiance non plus, mais c'est pas une raison, on est tous coincés ici maintenant. Non. On a la nacelle. Toi, t'es coincé. Oui, mais j'ai dynamité la nacelle. Et là, je sors mon briquet et je fais semblant de mettre au sol et je fais et si j'allume ce petit fil, il y a tout qui explose et plus personne ne remonte. Tu vas me faire un jet de baratin. On entend donc toute cette conversation-là? Ah oui, vous Cinq mois entendez tout, ouais. Ok, Mais ils vous ont pas encore vu. ok. Je tire en joue l'un des gars. Je fais je sais que vous pensez que j'étais bête, mais pas à ce point-là. Alors, baratin, excuse-moi, je 50. regarde. 50 C'est une boîte. 11. Donc c'est réussi. Donc les trois reculent et font non, arrête! Vos armes au sol. Tout de suite. Et ils posent tous les 3 leurs armes au sol. Écartez-vous de la nacelle, écartez-vous de vos armes. Et ils s'écartent de la nacelle. Mais Lane, qu'est-ce que tu fous là? Regarde-moi toutes ces richesses là. On part avec? Non, mes richesses, vous voulez dire. Lane, fais pas le con. Comment tu vas faire tout seul? Tu sais, je me rapproche, tu sais, en faisant comme si je pouvais allumer la mèche de n'importe où, et je récupère une de leurs armes. Ok, laquelle arme? Tu m'as dit qu'il y avait une carabine et 2 pistolets? Oui. Ah, la plus proche de moi, je sais pas. Je sais pas, je pense que tu serais plus à l'aise avec un flingue toi qu'une Ouais, bah, carabine. je Je récupère pense que le tu connaîtrais mieux un pistolet quoi. Et en récupérant le flingue, je leur dis, vous savez quoi, on va partager. Et pour toi, c'est du plomb, et je tire dans le mec le plus proche de moi. Tu flingues le premier. Le coup part et se loge dans son crâne. Il tombe en arrière, les 2 autres sursautent. Je crie en même temps, je fais Henri. Il y en a un qui se jette sur toi. Au moment où il voit son pote s'effondrer à côté, il se jette sur toi et il te plaque au sol. Jonathan, va aider Lane, je m'occupe du deuxième, et je vise le deuxième qui n'est pas sur Lane. Et Celui qui est encore debout, encore un peu hébété, il me bouge pas? il est un peu perdu. Il vient de voir son pote qui s'est jeté sur Lane. Il vient de voir son autre pote s'effondrer avec une balle dans le crâne. Et ben, je vise sa jambe et je tire une balle, en m'accroupissant être le plus stable possible. Donc tu vas me faire un jet de dextérité sur un D20 pareil, et tu rajoutes 1 sur ta dex. C'est réussi. Tu lui tires dans la jambe, la balle transperce sa cuisse, et il hurle et il tombe un genou au sol. Pendant ce temps-là, l'autre commence à te rouer de coups, vraiment il te met des patates dans la tronche, et elles sont fortes. Tu me fais un jet de constitution pour voir comment tu tiens. Constitution x3 sur 100. Attends, x3, 51. Je peux utiliser ma fougue ou fallait le dire avant? Trop tard, faut Dommage. l'utiliser avant. J'ai complètement oublié, 85. 85. Donc en fait, les coups sont violents et te frappent comme des coups de marteau et ça te fait pisser le sang tout de suite. Tu sens qu'il te casse le nez. Comme comme il l'a ordonné, j'ai tout de suite couru vers Lane pour l'aider. Ouais. Si je vois que l'autre a sa tête un peu découverte, le premier truc que je fais, c'est je lui shoot dedans, sinon je l'attrape et je fais ce que Tu je à peux. Quoi. frapper celui qui est sur Lane. Ouais. C'est ça. Ok.
Ouais, tu vas me faire un jet de force x3. Oh, 99. Il sera plus même. C'est- T'en as fait court, deux. il court, T'as et fait... il me défonce moi, tu sais. Il me shoot moi, ma gueule. T'es au courant que t'as fait 2,99 d'affilée là. Tu voulais le taper comment? Bah, s'il avait sa tête à faire, essayer de le shooter ou un truc Ok. comme ça. Enfin, Donc en fait, ce parce qui que se passe, c'est que bon, comme t'as fait un échec critique, ce qui se passe, tu cours vers lui et tu vas comme pour shooter dans un ballon et que tu joues au foot finalement, mais pris dans ton élan, tu lui tapes dans la hanche, te brises le tibia contre sa hanche et tu passes au-dessus du mec, tu lui rebondis dessus et tu vas tomber quelques mètres plus loin en roulant. Et moi, alors pendant qu'il se passe ça, je me prends des coups et je vois ça et je rigole en me prenant des coups, tu sais. Je peux hurler après cette action là ou pas? Jonathan vient de s'éclater quelques mètres plus loin. Il est allé valdinguer, que tu vois que sa jambe fait une forme un peu étrange. Et tu vois aussi que le mec sur qui t'as tiré s'est jeté à plat ventre et rampe un peu en direction des armes qui étaient au sol. Ça, c'est ce que tu as vu et tu n'as pas eu le temps de réagir à tout ça. Toi, Lane, qu'est-ce que tu veux tenter? Bah de parer un coup et d'inverser la situation. Ah bah non, attends, j'ai toujours le flingue. Ouais, mais comme il t'a projeté au sol, bah, ce qu'on peut faire, c'est on va voir est-ce que tu as réussi à le garder dans la main, le flingue, ou est-ce qu'il s'est envolé. Et ça va être pareil, ça va être un autre jet de constitution, de la même manière. À quel point tu arrives à tenir au coup Ok, et au plaquage. donc à 151 toujours. 48. 48. Très bien. Donc, même en étant projeté au sol et en te prenant des coups dans la tronche, t'as réussi à garder une main fermement sur le flingue. J'ai une main qui essaye de me protéger le visage et à bout portant, je lui tire dans le bide. Pose quoi. le canon du flingue Sur les le hanches bide. et je tire. Ok. Là, c'est un jet de dextérité quand même, sur un des 20. Mais tu vas être à -2 parce que t'es en position de te faire fracasser. 1. Et tu tires. Et les balles lui transpercent le ventre et il recule. Enfin, il sursaute et il tombe au sol à côté de toi en hurlant « Ah, salaud! Saloperie !» Ah, moi je suis à terre et je crache du sang en mode. L'autre, qui était en train de ramper, s'empare de la carabine et il tire en l'air. Et il te pointe. « Lâche ce flingue !» Si tu me tires dessus et que tu te rates et que tu touches ma dynamite, on meurt tous. Je suis prêt à courir ce risque. Moi aussi, et je lui tire dessus. Il te tire dessus en même temps. Ouais. Je suis trop con. Mais oui, c'est qu'en plus, moi j'étais encore dans l'obscurité, j'attendais qu'une chose, c'est de faire un tir furtif. Merde. Si je dois mourir dans une explosion, on meurt tous les gars. On va faire un jet de dextérité en opposition. Ok, Pour voir lequel de vous deux tire le plus vite. ok. C'est un jet de dés en dessous de 40. J'utilise ma fougue. Oh non. 87. Et au moment où tu lèves le bras pour lui tirer dessus, il voit que ton intention, il lit dans tes yeux et il fait feu sur toi. Au revoir, Lane. Je suis prêt à te faire tenter un jet de chance, si tu veux, pour voir si t'as une chance, si le coup te tue ou pas. 15. Ok. Il te tire une balle qui se loge dans ton ventre et qui te fait lâcher le flingue. Tu es pris de douleur. Elle te paralyse. Tu sens qu'elle t'a traversé. Et là, il vous pointe tous en joue. J'ai vu qu'il a tiré. Jonathan est à terre, Lane est à terre, il y a eu un coup de feu. Je vais tirer mes 5 balles d'affilée dans la direction de cet homme-là. Tu vas me faire 5 G de dextérité d'affilée. J'en ai 4 qui passent et un qui est raté. Tu flingues à tout va sans vraiment réfléchir. Et ce que voit Lane, le visage crispé de douleur en regardant la tête de l'homme qui lui a tiré dans le bide juste avant, il voit se prendre une balle dans le torse, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, et la dernière qui vient lui traverser le cou et tomber en arrière, mort sur le coup. C'est le bruit que je fais en le voyant mourir. Le mercenaire qui s'était pris une balle dans le bide récupère la carabine. Il a vu de là où s'est fait flinguer son pote et il te voit. Il te met en joue au moment où tu te rends compte que tu viens de vider toutes tes balles de ton pistolet. Tu peux essayer de recharger, peut-être que tu recharges même frénétiquement, genre vite, vite, vite. Mais lui, il t'a déjà visé. Et tu entends un coup de feu dans ta direction. Tu entends un cri et tu vois que tu n'as pas été touché. Josiah s'était mis devant toi et a pris la balle perdue. Il a fait intentionnellement de se mettre devant moi pour prendre cette Oui, balle. oui. Jonathan, récupère une arme. Je pense que je vais. S'il y en a une proche de moi, ouais, je récupère une arme, mais juste pour la garder sous le coude et je l'utilise pas, quoi. Tu vois ce flingue par terre
qui n'est pas extrêmement loin de toi. Je le récupère pour éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en empare, mais c'est tout, quoi. Tu vois que le mec qui t'a tiré dessus juste avant, Henri, est en train de recharger la carabine. Rapidement, lui aussi. Il regarde dans toutes les directions et il voit, à ce moment-là, Jonathan qui est en train de ramasser le flingue. Et il te regarde, il se dépêche encore plus de préparer la prochaine balle et il va pour te mettre en joue. Allez, il est à 4-5 mètres, quoi, de toi. Bah alors dans ce cas, je vise que sa tête, mais vraiment que le haut, quoi. Ok. Je peux pas prendre le risque de viser Henri, quoi. Ok, Quitte à ce tu que vas ça me le faire touche pas. 3 jets de dextérité. 12, 16, 19. La première balle vient se loger dans son épaule. Il est pris sous l'impact de la balle quand même. Ça lui fait baisser son bras, donc il ne te tient plus en joue. Les 2 autres balles fusent à côté de lui. Il crie de douleur et il fait un effort pour lever à nouveau le fusil. Je profite de tout ce qui vient de se passer pour allumer mon sac de produits inflammables et le jeter sur le mec. Oui, on va te faire un jet de dextérité pour ça. 10. T'arrives à mettre le feu. Et tu jettes ce truc de poudre qui, en fait, se propageant dans les airs, c'est comme si les flammes, elles s'élargissent. Lui se protège de son bras, il se retrouve pris au milieu de braises et de flammes autour de lui. Mais comme la poudre se propage, ça dure pas très longtemps, ça ne s'accroche pas à lui, il ne prend pas feu, le mec. Je vois que mes coéquipiers ont tout fait pour gagner du temps, et ça m'a complètement permis de reprendre une position stable, où je me remets accroupi, je le revise depuis un autre point de vue, Ok. et je retire depuis l'obscurité en sa direction les 3 balles au niveau de son torse partie haute. À son tour, alors que il était en train de se débattre au milieu de cette poudre enflammée, 3 balles viennent le transpercer de part en part au niveau du torse, et il s'effondre. C'est pas trop tôt, purée, c'est un monstre ce mec. Il a fait de très bons jets. Ah ouais, j'imagine. Le chaos se calme, le silence revient, et vous entendez, à travers de la caverne, la voix de Josiah. « Jonathan Jonathan !» Bah là, tout de suite, je rampe vers lui. Josiah s'est fait toucher, les gars, je l'ai entendu prendre une balle. Et vous, ça va? Oui, et en disant oui, et je me lève avec mon autre jambe vite fait, et puis Ok. je fais en sorte de... Galère à te lever. Ouais, j'y vais. Moi, pendant ce temps-là, je vérifie est-ce que la balle m'a traversé. Oui. Ok. J'utilise dans mon set d'outils de la poudre noire et je cautérise ma plaie. Tu vas me faire un jet de volonté sur 20 du coup pour voir si tu t'évanouis. 16. Tu t'évanouis. Tu te brûles les plaies, c'est la douleur qui te transperce fait que tu perds connaissance. Donc pendant que Lane s'évanouit, toi tu te rapproches, vous vous rapprochez tous les deux de Josiah, c'est ça? Ouais. Difficilement, t'as vraiment mal, tu boites, et il est allongé au sol, dans une espèce de petite flaque de sang. Jonathan, viens, approche-toi, il faut que tu t'occupes de cette île. Moi, je vais y passer. Quel bonheur de t'avoir vu une dernière fois, mon cher Jonathan. Je vais prendre sa main. Donc, de sa main gauche, il a Jonathan, de sa main droite, il a Henri. Ouais, je prends sa main. Henri, prends soin de mon petit-fils. Je vois tout flou, j'ai les oreilles qui sifflent. Là, c'est le choc émotionnel, j'arrive pas à encaisser du tout, et incapable de lui répondre, j'ai le regard complètement fixe, et là je suis dans un état, je suis sorti de mon propre corps, et là je comprends rien à ce qui se passe, et en fait j'ai pas du tout envie d'accepter ce qui se passe en fait. Alors. J'accepte rien du tout. Le grand-père a la force de te mettre une grande tarte dans la tronche. Reprends tes esprits, Jonathan, j'ai besoin de toi. Et il t'approche un peu de lui en t'attrapant par le col, comme ça. Il faut que tu protèges ce savoir. Tu vois ce qui se passe quand les hommes se retrouvent face à ces richesses. Je compte sur toi. Et ben là, je me mets en sanglots. Jonathan, que tu retournes à ta vie ou pas, garde cette île. Je sais que tu as ce qu'il faut en toi. Et qui d'autre que mon petit-fils peut prendre la relève? Laisse-moi mourir ici, près de cette tortue. Il te lâche la main. Josiah s'éteint. Et à ce moment-là, la même lumière qui avait illuminé la caverne revient. Vous entendez
le chant de la tortue, qui vous fait ressentir une sensation de chaleur, de tristesse, d'émotion. Et tout s'illumine d'une lumière assez pâle. Toi, tu t'approches de Lane, qui est évanoui autour de 3 cadavres. Je constate du coup qu'il allait chercher à se brûler pour se penser. Oui, tu vois qu'effectivement, il a pris une balle, parce qu'il a pas mal de sang sur lui. Tu vois qu'il a cautérisé la plaie, et tu vois qu'il est évanoui, quoi. Je prends la décision de ne pas déranger Jonathan en ce moment-là, et de me débrouiller seul avec les compétences médicinales que j'ai appris en tant que militaire. Et je décide du coup de faire la suite de ce que voulait faire Lane, c'est-à-dire continuer de prendre sa poudre et de bien brûler les 2 extrémités où la balle a traversé son corps. Et en plus, littéralement, je ne connais pas les doses, donc je vais vraiment y aller en mode, il faut vraiment le cauteriser, donc quitte à en prendre trop que pas assez. Lane, tu te réveilles du coup par une douleur vive. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, j'avais pas le choix, je suis désolé, c'était soit ça, soit tu y passais. Et tu aurais jamais revu ta mère, donc je n'avais pas le choix. Ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute Lane, prends appui sur moi et viens avec moi, je vais te poser dans la nacelle, je vais récupérer Jonathan et on y va. Je lui tends juste mes bras pour qu'il me traîne. Je soulève Lane. Oui, t'as de la force, soulève-moi. Comme une princesse par contre. Ok, je soulève Lane telle une princesse. Nice. Et je décide de le poser délicatement. Tu sais, je lui pose ma dans la main sur nacelle. la joue. Horrible. Je vais le poser délicatement dans la nacelle et avant d'appeler Jonathan, je vais récupérer les armes à feu qui sont en bas. D'accord, donc tu fais le tour de là où vous étiez, tu Je récupères les prends armes à l'arme feu. de Lane. Non. Je tire sur lui. Il met une patate. Je le rendors. J'aurai mon 2-1. Je récupère les 2 revolvers et la carabine que je mets au pied de la nacelle et pas dans la nacelle, pour pas que quelqu'un les prenne. Et dans le doute, je reste patient et je dis c'est quand tu veux, Jonathan. Ok, bah du coup, je remonte avec eux. Tu laisses, Je le laisse et là, hein. tu retournes en direction des autres. Avant de monter dans la nacelle, je m'approche du coup de la fameuse pierre où c'est que tout le monde peut communiquer. Oui. Ok. Tu croises à ce moment-là Jonathan en train de boiter comme pas possible. Ouais, je lui mets une tape dans l'épaule. Je m'approche de ça, je range mon revolver que j'avais toujours en main. Et je pose mes mains sur la pierre pour essayer de tenter une communication à mon tour que je n'ai pas eu. Et je vais claquer ma fougue. Tu donnes tout pour communiquer avec cette tortue. Tu vas me faire un jet de volonté x2. Donc c'est en dessous de 20. 25. La mélodie de la tortue que vous entendez déjà, qui se répercute dans la caverne, qui se répercute surtout dans vos têtes comme si elle était là, tu la ressens un peu plus fort. En posant tes mains, tu sens une sensation de chaleur, mais tu ne sens rien qui communiquerait avec toi. Tu ne sens pas rien d'autre. Et ben, j'ai juste parlé seul, à voix basse, en disant à bientôt. Et je vais simplement partir vers la nacelle. Vous êtes tous les 3 dans la nacelle, du coup. Ouais, il peut pas, je fais. Le papy, on le laisse ici. Non, il m'a demandé de le laisser là. Il te l'a demandé? Ouais. Vous avez fouillé les mercenaires? Non. Il faut looter. Bon, on y retournera tout à l'heure pour nettoyer, tout me remettre comme il faut. Là, faut qu'on se soigne, nous. Vous remontez donc. Avec cette nacelle, vous arrivez tout en haut. Au moment où vous vous rendez compte que vous avez passé la nuit à l'intérieur du volcan, le jour se lève et la brume s'est dissipée autour de l'île. Vous voyez qu'elle est en train de se déplacer. Vous entrez dans la cabane, du coup ? Ouais. L'équipement des armes, je les mets devant la porte. Ouais, je pense que je vais dormir pour me remettre. Hein. Ouais, bah là, de toute façon, faut qu'on dorme, donc... Ok, bah écoute Jonathan, la carabine a été rechargée, je prends le premier tour de garde et tu reprendras le deuxième avec la carabine cette fois-ci. Et tu me réveilleras bien. Ok. T'oublieras pas de me réveiller, Jonathan. Ok. Ok. Bah en fait, je sais même pas s'il y a... Ouais, je m'installe où je peux, je nous installe où je peux, et puis là, c'est dodo. Hein. Vous vous reposez même plusieurs jours. Vous restez dans cette cabane un petit moment, quelques jours, histoire le temps de pouvoir marcher, d'être sur pied, de voilà. Toi, t'as créé une attelle avec des bouts de bois, quelque chose, de la ficelle, ce que vous aviez quoi près de vous. Et à l'issue de ces quelques jours,
J'allais dire justement que moi, pendant les quelques jours, j'étais chaud pour sortir déjà les 3 cadavres mercenaires, les balancer au pied de la forêt de champignons pour les araignées, pour les nourrir. Le grand-père de Jonathan, je voulais l'enterrer pas loin du temple. J'ai juste une tombe où c'est que je marque des pierres à côté, un petit 2-3 bouts de bois surélevés à côté du temple. Sinon, je reviens vers eux pour m'assurer que eux se remettent d'aplomb, tout en montant la garde et en analysant bien le tour de l'île depuis ce cratère-là. Savoir s'il y a du mouvement ou quoi. Est-ce que pendant ces quelques jours, il y a des singes qui sont passés? Je vais te faire un jet de chance si tu veux. Ok. Chaud. 8. Pendant ces quelques jours, toutes sortes de créatures sont venues proches de la maison de Josiah, comme si elles avaient senti qu'il était plus là, et dont effectivement la petite armée de singes, la petite dizaine de singes que tu avais rencontrés auparavant. J'essaye de me refaire pote avec eux, voir s'ils se souviennent un peu de moi et tout. Je leur donne, tu sais, je leur donne des fruits, genre je coupe des fruits, je leur donne des morceaux et tout. Fais-moi un jet de dressage. Tu peux me dire 5. Juste 5. 5. I am the friend of monkey. Et donc, pendant ces quelques jours où les singes passent, ils prennent l'habitude de se faire nourrir par Lane, qui se fait ami avec un petit Wistiti, qui reste près de lui et qui l'accompagne le temps qu'il se remette sur pied d'ailleurs. Trop bien. C'est bon, je finis ma partie. Moi, tant que je peux, j'essaye de récolter plus d'informations sur l'île. J'essaie de me balader, essayer de reprendre ce que mon grand-père faisait. Et là, je mentionne même plus l'idée de repartir en fait. Là, pour le coup, je laisse faire les deux. Moi, je fais mes choses de mon côté. Et j'essaye de comprendre l'île et d'apprendre à voir comment Plus elle tu te fonctionne. promènes dans l'île et plus tu te rends compte que les créatures sont pas forcément agressives, au contraire, que c'est plutôt accueillant, chaleureux, et que le rituel qu'avait ton grand-père d'être le gardien de cette île, finalement, est plutôt agréable. Et peut-être qu'un soir, où tu remontes à la cabane, vous vous retrouvez tous les trois au même moment, donc vos affaires faites. En tout cas, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Toi, t'as un Wistiti. Jonathan, tu rentres peut-être d'une journée où tu t'occupes des plantes, des animaux, tu vois un peu comment ça se passe, tu te promènes le long des côtes. Tu rentres dans la pièce et donc Lane t'alpague et te dit... Écoute Jonathan, j'aimerais repartir. J'aimerais revoir ma mère, j'aimerais revoir ma patrie. Et je vais faire ce pourquoi je suis venu, je vais miner. Et je vais faire ma richesse comme tu me l'as promis. Mais du coup, tu veux pas rester vivre ici avec ta mère? Comme tu en déjà, avais il faut parlé que je avec José. reparte. Ouais. Et après, il faut que je revienne. Mais pour ça, il faut que je trouve l'île. Mm. Et l'île, elle bouge. Donc si j'arrive à la trouver, oui. Sinon, je continuerai ma vie normalement. Bon, ok. Je suis d'accord pour que ça se passe comme ça, mais pas pour que tu repartes avec les minerais. Pareil. Donc je suis prêt à faire l'aller-retour avec toi, te guider. Non, mais si vous venez avec moi, l'île n'a plus de gardien et on n'est jamais sûr de la retrouver. Je resterai. Je prendrai au moins, je mine pas, mais je garde le collier que j'ai trouvé. J'ai failli mourir pour vous, je pense que c'est la moindre des choses. Oui, d'accord, mais tu pourrais garder... De toute façon, si on revient ici, y a pas de problème. Je sais pas si je reviendrai, j'aimerais déjà retrouver ma mère. Parce que si elle veut pas me suivre, je resterai avec elle. Mais je garde le collier. J'accepte de ne pas miner plus, mais je garde le collier. C'est le seul paiement que je demande pour avoir failli mourir pour votre mission stupide. C'est pas négociable. Écoute, Jonathan, je voudrais juste qu'on parle de cette proposition que Lane nous fait, qu'on soit d'accord. Moi, je suis... Qui ramène s'il ramène le collier, d'accord. Ouais, mais qu'est-ce qui te garantit qu'il va ramener le collier? Moi, je repars avec lui, dans tous les cas. Ouais, mais s'il veut rester là-bas, avec sa mère, si sa mère veut pas venir, comme il dit, tu feras comment? Le collier a déjà... Ça fait maintenant des milliers d'années qu'il existe auprès des humains. Il ne s'est jamais rien passé. Pour l'instant, je n'y vois pas... Je dois bien ça à Lane. Donc, Ok. Bon si t'es d'accord avec la proposition de Lane, prends-moi un revolver. Je garde au moins la carabine ici. Je vais vous aider à couper du bois pour faire une barque ou un petit bateau pour que vous puissiez rentrer. Et je garderai l'île à ton retour, du coup. Si tu reviens toi, et si Lane revient avec sa mère également. Mais je resterai sur cette île-là. Je commence sérieusement à comprendre l'impact que disait Josiah.
sur la gravité que peut engendrer sur l'humanité tous ces cristaux. Il est hors de question que je prenne le risque de tout redétruire à nouveau. Après, en vrai, ce que je pense, c'est que tu peux rester ici. J'ai pas besoin de... Enfin, j'ai le collier qui me redonnera la direction de l'île. Tu me laisses avec moi ce qui, toi, t'a permis de la trouver. Non, moi, dans tous les cas, je vais repartir. Ramener ta fiancée. Bah, en tout cas, retourner voir ma famille, il le faut. Je peux pas les laisser comme ça. Il n'y a plus de brume, il faut bien des personnes qui défendent. Le dernier golem, on l'a peut-être nous tué, donc autant que je prenne la place de ce dernier golem, le temps de protéger ce style-là à ton arrivée, Jonathan. Et si comment tu veux être en pierre? Je serai pas en pierre. J'utiliserai mes armes à feu pour repousser les gens. Bah alors tu peux pas prendre la place du golem, si t'es pas un golem. J'ai hâte que tu partes et que tu reviennes me raconter tes aventures. Tu vas me manquer, Lane. Crois-moi, tu vas me manquer. Bah écoute, c'est gentil. On va peut-être construire ce bateau maintenant. Après, moi, je m'y connais pas en bateau. Oui. Je moi non plus. Je regarde s'il n'y a pas dans les documents des tutos construction de bateaux. Aujourd'hui, on se retrouve. Mon petit Jojo, regarde, voilà comment on fait un char à voile. Et ben, on entreprend de construire un bateau pour rentrer chez nous. Vous passez les jours qui suivent à construire une barque un peu solide. Et une fois qu'elle est faite, vous quittez l'île. Au moment où vous partez, la brume revient autour de l'île. Et t'as ce collier qui brille dans sa direction. Je voulais secrètement, tous les soirs avant de dormir, descendre de la nacelle et essayer de rentrer en communion avec la tortue, genre... Alors ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu es seul sur l'île, qu'eux sont partis, que la brume est revenue et que tu y retournes, tu parviens enfin à ressentir quelque chose en plaçant tes mains sur cet autel de cristal. Tu sens que tu rentres en communion avec la tortue, que ce n'est pas les mots, c'est des sentiments qui se transmettent. Bah, j'aimerais du coup lui poser simplement la question, est-ce que elle accepterait que je reste en attendant le retour de Jonathan et que je prenne la place pour le reste du temps, voire de ma vie en tant que gardien de elle et de sa protection et d'autoriser les armes à feu sur son île. À ce moment-là, tout s'illumine dans la caverne. Tu te sens accueilli, finalement, invité, quoi. Je la remercie vivement et je lui promets de tenir compagnie tous les soirs avant de m'endormir, de venir au moins lui parler tous les soirs, une sorte de petit rituel. Putain, ils sont chiants, ces humains. Non mais ouais, tous les soirs avoir un petit rituel genre à 20h. On voit un canon. On se mate le JT, puis Je suis au lit, hein. une clope. Pas ce soir, j'ai mal à la tête. Bon, vous deux qui partez en barque, vous arrivez d'abord sur les côtes de l'Angleterre. Eh ben, je te dis, on se retrouve dans ce port dans 2 mois. Ok, pas de problème. Et je lui serre chaleureusement la main. Et nos chemins se séparent ici. Bah moi, pendant ces 2 mois-là, je vais pas trop en parler à ma famille, du coup. Je vais en parler à ma femme, par contre. Mhm. Je vais tout lui expliquer et lui dire que, bon, bah... Voilà, on va décider ensemble de qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je reste là-bas? Est-ce que je reste ici? On essaye de... Je sais pas comment le vivrait elle. Moi, je vais essayer de l'inviter à venir avec moi. J'essaie de l'inciter à venir avec moi sur l'île et puis d'y vivre, quoi. Pour moi, elle accepterait de revenir sur l'île avec toi. Elle considérerait que ta découverte, ce que ton grand-père t'a transmis, tout ça, c'est pas pour rien. Elle se dirait que finalement, vivre une idylle sur une île paradisiaque, c'est peut-être mieux que d'avoir des jobs abétissants aux États-Unis pendant 40 ans, quoi. Tu lui proposes quand même la vie éternelle sur une île où il y a des fruits à volonté, tu peux te faire ta cabane. Donc elle décidera de revenir avec toi et de te suivre. Et ben voilà. Quant à moi, je trouve le moyen d'avoir un entretien avec le roi d'Angleterre pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Je lui montre à travers le Ouistiti et la pierre la preuve
en lui expliquant que on peut faire évoluer l'humanité comme jamais, avec mes mots de bonnet, et c'est ce que je demande. Une vie de richesse et d'opulence, et que j'accompagnerai l'armée britannique en échange de titres, de pouvoir ramener ma maman à la maison et de vivre ma vie dans la richesse, et je les accompagnerai grâce à ce collier. Ok. Je donne l'identité de Jonathan, qu'il sait retrouver cette île. Je dois expliquer que cette pierre agit comme une boussole et que je donnerai les informations une fois arrivé sur l'île, mais qu'il faut y aller avec du monde, que c'est un endroit dangereux, maudit, certainement anti-chrétien. Et à travers ça, j'aimerais ensuite monter mon business de vente de tapettes à souris explosifs. Non mais voilà, je veux des titres, je veux des terres, je veux de l'argent, en échange de la localisation de cette île et notamment de ces cristaux qui pourraient sauver la vie d'énormément de personnes. Voilà ce que je fais. Et je récupère ma maman et je garde mon Wistiti. Donc 2 mois après, à votre point de rendez-vous, toi et ta fiancée, sur les côtes de l'Angleterre, vous voyez débarquer une flotte de bateaux. En tout cas avec Lane, enfin Lane est accompagné donc de tous ces véhicules, tous ces gens, et tu comprends que tu t'es fait un peu avoir. Enfin, du coup, moi je nie tout. Je dis juste, non, ça existe pas. Et puis de toute façon, moi j'ai les plans, donc. Toi, tu ne retournes pas vers l'île en voyant ça. Ah bah oui, non, du coup, j'irai après que eux soient partis. Ok. Quand tout se sera un peu apaisé, quoi. L'armée, donc il y a une flotte de bateaux qui part en direction de l'île. Et ils arrivent à retrouver son chemin. Et la brume vient envelopper toute la marine royale. Une tempête se déclare et tous les bateaux se font trimballer, fracasser et qui s'explosent. Et le lendemain, tu vois accoster sur les plages seulement des débris et des corps, mais des tonnes et des tonnes de cuivre rouillé et de cadavres ramenés par la marée. Pas une seule forme de vie ne parvient jusqu'à l'île vivante. J'imagine que toi tu fais toute la plage. Ah oui. Tu ne vois que des débris, il n'y a aucune trace de pas, il n'y a rien, que des corps. Je prends ma carabine et mon revolver, ouais, je descends. Et en patrouillant, tu vois que personne ne s'en est sorti, rien n'est arrivé vivant sur lui. Je peux identifier le corps de Lane ou pas? On va voir. Lane, quand la tempête s'est déclarée, est-ce que t'es resté sur le bateau? Est-ce que tu t'es jeté à la mer? Oh non, mais j'ai pris un canot et je me suis cassé. Moi, je les ai amenés où je voulais, j'ai mon médaillon, je me casse avec mon Wistiti. Je vais te faire un jet de chance encore une Allez. fois. Voir si ton personnage, vraiment, il est couillu jusqu'au bout ou pas, quoi. Ouf, pas terrible. 65. Tu ne vois pas le corps de Lane. Tu ne le retrouves pas sur cette plage. Ce que tu ne sais pas, ce que ton personnage ne sait pas, mais la veille, Lane a vécu cette tempête de l'intérieur. Il était pris dans les éclairs et dans les vagues fortes qui brisaient les bateaux. Et il a essayé de s'enfuir en barque, mais la barque s'est fait retourner. Et il a fini, lui, son Wistiti et son collier, au fond de l'océan. On appelle ça le karma. C'est les dés. Les dés ont décidé. Tu lis peut-être quelques semaines plus tard dans les journaux que la flotte royale, une des flottes royales, s'est fait décimer. Tu comprends que l'entreprise de Lane n'est pas allée jusqu'au bout. Bon, de toute façon, nous... Tu retournes sur l'île, toi, t'essayes d'y retourner, Ah bah oui, complètement. On fait ce qu'on avait prévu, nous. Moi, j'attendais juste que ça passe, que ça se calme, et que ça redevienne juste une légende. J'y vais. Tu repars avec un bateau et ta fiancée, du coup, en direction de l'île. Ouais.
Donc un matin, toi, t'es encore en train de débarrasser depuis des semaines les bouts de coque rouillés et les cadavres qui sont toujours là, tellement il y en avait. Et tu vois arriver un bateau. Et dans ce bateau, tu vois ton ami Jonathan et sa fiancée. Du coup, si je te vois, je crie Jonathan, genre affolé. J'ai amélioré la cabane, j'ai fait notre petite cabane à côté pour vous. Vous vivez du coup votre éternité, finalement, sur cette île, à la protéger. Jusqu'à peut-être que quelqu'un d'autre la trouve. Oui, quand il y aura des images satellites d'ici 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai l'espoir qu'il y ait une femme qui vienne sur l'île. Non Ah non, là, t'es coincé avec un couple, mon gars. T'es là, t'es vendu carrosse pour l'éternité, en fait. Le mec, il va tenir la chandelle pendant l'éternité. Ouais, c'est ça, un couple. Ouais, Ils vont finir par s'entretuer pour la... Vous avez un petit truc à rajouter ou je coupe? Bah pour moi, non. Non. C'est Karma. la protection de cette île à tout prix. Et voilà, c'est la fin de cette campagne, de cette deuxième saison du Journal des Mondes. On espère vraiment que ça vous a plu. Nous, c'était vraiment sympa de pouvoir travailler sur une campagne de A à Z, puisque c'est un scénario complètement original qu'on a écrit nous. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Gaël, qui a été ma co-scénariste, on va dire ça comme ça, sur l'élaboration de cet univers, de cette aventure. Par la suite, on devrait vous proposer beaucoup plus de campagnes dans ce style-là, alors avec des contextes, des ambiances, des univers complètement différents, mais en tout cas, écrites 100% par nos petits doigts, par nos petites mains. Et je peux déjà vous dire qu'on a quelques petites idées en stock, des choses bien différentes, et qui devraient arriver d'ici peu, du coup, à la suite en tout cas. Mais j'en dis pas plus. Si cette campagne, si Au-delà des brumes vous a plu, je vous invite à aller écouter l'épisode épilogue qui sort en même temps que cet épisode 6, dans lequel on débriefe de l'aventure, des personnages, de comment les joueurs et moi, en tant que maître de jeu, avons perçu cette deuxième saison en la faisant. Dès la semaine prochaine et en attendant la prochaine campagne, on aura quelques épisodes annexes qui vont tomber sur des sujets divers et variés. Je pense qu'on va revenir d'abord sur nos ressources, car oui, cette campagne sera évidemment comme Warhammer disponible. Vous aurez tous les documents nécessaires pour jouer au jeu avec vos amis. Je vous ferai un épisode du coup qui explique un peu plus en détail comment utiliser tout ça. Pour l'instant, merci à tous et je vous dis à dimanche.